Aujourd'hui, la résistance mène un nouveau combat qui vise à traduire en justice les auteurs du massacre de 30 000 personnes qui s'est déroulé en 1988 en Iran. Je souhaiterais tout d'abord remercier vous tous pour nous avoir rejoints. Un groupe de personnes de la part de différents domaines et d'expériences de vie, des ONG, il y a des victimes ici parmi nous, des témoins de ces massacres, des avocats, aussi des membres des ONG défenseurs des droits de l'homme et des personnes comme moi, des victimes ou des survivants d'événements terroristes et de crimes terroristes. C'est en ce sens que je pense qu'il est important que nous mettions un terme à l'impunité vis-à-vis des auteurs de ces crimes. Et nous devrons agir pour amener ces gens devant la justice. En 2005, un rapport de Human Rights Watch fait référence à ces événements et évoque déjà, à l'époque, la qualification de crime contre l'humanité. 2005. Malgré cela, le massacre et le génocide de 1988 se poursuivent encore de nos jours. Nous demandons que la question du massacre de 88 doit être placée au programme du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une enquête doit mettre sur pied sur ce domaine. L'Assemblée générale des Nations unies, dans sa déclaration du mois d'octobre prochain, devrait souligner la nécessité d'une enquête à ce sujet. Nous demandons au Conseil de sécurité de mettre sur pied un tribunal international pour poursuivre les auteurs de ce crime contre l'humanité. Je crois que c'est important que nous appelions à une enquête indépendante sur le massacre de non seulement ce qui s'est passé en 1988 en Iran, mais je pense que c'est depuis que une enquête devrait porter sur toute la longueur de l'ère de Khomeini depuis qu'il a pris le pouvoir en 1979 jusqu'à aujourd'hui.